Donc après avoir vu donc les degrés de la gamme de Do majeur, je vais répéter la même chose pour les degrés de la gamme de Sol majeur. Sol majeur. Sol majeur. Alors on aura, bien sûr, ça va ressembler à ceci. euh, les accords parfaits des degrés de la gamme majeure, ben, ce sera le premier degré sera tonique, le deuxième sustonique, la troisième médiante, la quatrième sous-dominante, la cinquième dominante, la sixième sus-dominante, la septième sensible, et puis on revient sur la tonique. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un accord, c'est plusieurs sons entendus ensemble. Si on en a que deux, c'est ce qu'on appelle une harmonie. Euh, alors, un accord parfait de trois sons superposés en tierces, on sera dit parfait. Hein, l'accord sera dit parfait si on a trois sons superposés en tierces. Et si j'aurais que des tierces. Alors, quand on a des tierces, elles sont soit sur des lignes, soit sur des interlignes. Alors, l'accord sera parfait majeur si la première tierce est majeure et si la seconde est mineure. Et si on a une tierce majeure et une tierce mineure, ben, la 4 sera juste. On aura 3 tons et demi. Alors pour qu'elle soit majeure, il faut qu'on ait deux tons. Pour qu'elle soit mineure, il faut qu'on ait un ton et un demi-ton. Bon, l'accord parfait sera mineur si on a voilà, un ton et demi sur la première tierce et deux tons sur la deuxième tierce. Et bien sûr, la 4 sera juste, hein, parce qu'on aura toujours deux tons plus un ton et demi, ça fait 3 tons et demi. Eh bien, on va commencer ça. Alors pour ça, je fais File New. Et si vous faites File New, vous aurez un deuxième fichier qui va s'ouvrir, hein, comme ici. Voilà, donc ça c'est le premier, vous aurez un deuxième fichier. Voilà. Donc ça je vais enlever. Donc je vais écrire le titre, insert, texte. Alors j'aurais pu taper X majuscule pour le texte. Le X qui vient de texte, hein. Dans texte vous avez un X, c'est de là que ça vient le X, mais on le met en majuscule. Et ça c'est là ce qu'on appelle un raccourci clavier. C'est un raccourci clavier. Alors, ici je dis que je vais mettre les accords des degrés de la gamme de Sol majeur. Alors, la gamme de Sol majeur, elle a été vue. Donc je vais la taper tout de suite, enfin à toute vitesse parce qu'elle a été vue. Alors je rappelle que la gamme de Do majeur, c'est G. G. Je m'excuse, la gamme de Sol majeur, c'est G. Sol majeur. Alors, Do majeur, c'est C. Il n'y a aucun dièse et aucun bémol. C'est pour ça qu'il est dessiné un bécard sur le C. Alors, là, je vais faire la gamme de Sol majeur où il y a un Fa dièse. Donc je tape K et je tape un dièse. Alors, à partir d'ici, ouais, je vais mettre toutes des croches. Et je vais aller chercher le Sol, qui est ici. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, je vous rappelle que il n'y a que les Fa qui sont diésés. Hein. Tous les Fa ici sont diésés. Tous les Fa rencontrés seront diésés. C'est normal parce qu'on est en clé de Fa dièse. Bon, alors maintenant, et remonter jusque le Sol, je vais redescendre. Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Voilà. Et là, je termine l'accord. Je vais faire la même chose pour le Fa. Clé de Fa. Je m'excuse, c'est pour la clé de Fa, c'est ça que je voulais dire. Je vais le mettre tout en bas. Le Sol. Sol. Là. Alors, vous voyez que c'est un Sol grave. Hein. Le premier Sol que j'ai mis, c'est un Sol grave. Je vais monter vers les médiums. Sol là.
Alors là, je peux redescendre. Sol. Fa, mi, ré, do, si, la, sol. Voilà. Alors, bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre du 4-4. On va mettre time signature. C'est J majuscule. Voilà. Alors, si je tape J majuscule, voilà, vous avez l'onglet qui s'ouvre ici. Une boîte à onglets. 4-4, c'est bon. Alors, je vais réunir par 4 les croches. Notes. Bim. Par 4. Notes. Bim. 1, 2, 3, 4. Attention, il ne faut pas que j'en prenne 5, hein, parce que sinon, j'aurai un problème à la fin. Note. Notes. Bim. J'en reprends 4. Notes. Notes. Bim. J'en reprends 4. Notes. Bim. Je reprends 4. Notes. Bim. Et je reprends 4. Il devrait en rester une. Et donc ça c'est bon. Notes. Bim. Voilà. Alors. Notes. Bim. 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 Et la dernière, je vais mettre noir. Et la dernière, je vais mettre noir. Alors maintenant, je vais mettre les barres de mesure. Alors les barres de mesure, je ne passe plus par insert barline. C'est fini. Je vais faire une tabulation. Tabulation, c'est la touche, on va dire, avec une flèche à gauche, flèche à droite, qui se trouve à l'extrême gauche. Voilà, celui-ci, hein, c'est 4 temps. Hein. Donc rappelez-vous, 4 temps, une croche c'est à demi-temps. Hein. Donc il faut 8 croches pour avoir 4 temps. Voilà. Je vais faire la même chose pour la clé de Fa. Attention qu'ici, j'ai pas besoin. Voilà, alors maintenant je vais mettre les degrés de la gamme maintenant, de son majeur. Insert, barline decorated. Je vais mettre une double. Idem pour la clé de Fa. Insert, double. Voilà. Bien sûr ici il manque, je vais mettre un espace. Alors, attention que je suis en croche, je remets en noir. Bon, je vais mettre en noir. Voilà. Espace pour mettre un soupir. Je suis en train de mettre un soupir pour avoir mes 4 temps. Parce que là, on a un temps. Les deux croches font un temps. Les deux autres deux croches donnent un temps. Ça fait, là, on a 2 temps. Pour l'instant, j'ai 2 temps de là à là. Mais je rajoute noir, ça fait un temps, ça fait 3 temps. Et je rajoute un soupir, ça fait 4 temps. Donc j'ai bien une mesure en 4 temps sur la mesure. Tout est complet. Alors maintenant, je vais aller chercher les accords. Les accords. Alors, je vais commencer par, on aura Sol, Sol, Sol,
ciré. Voilà. Alors là, de sol à si, la première tierce, elle est de sol la si, sol la si, mais il y a deux tons. Donc la première tierce, ici, on a un accord parfait majeur. Alors la seconde tierce, elle est mineure, parce que vous allez aller de sol la si, on va aller de si à ré. Mais de si à ré, vous rencontrez le do. Si do, ce qu'il faut faire attention, c'est si do et mi fa. Voilà. Et là, on va rencontrer sol la si, sol la un ton, la si un demi-ton, je m'excuse, sol la un ton et la si un ton, ce qui fait deux tons pour la première tierce du bas. Alors je rappelle ceci, bon, l'accord est parfait majeur si on a deux tons sur la première tierce, c'est un ton et demi sur la deuxième tierce, c'est-à-dire que vous rencontrez soit mi fa ou si do, Voilà. Alors la première tierce, l'accord parfait mineur, ben, on va rencontrer le mi fa ou si do bien sûr, dans la première tierce mineure. Alors que dans l'accord parfait mineur, on rencontre mi fa ou si do dans la tierce, la seconde tierce. Puisque la seconde tierce mineure, il y a un demi-ton. C'est un demi-ton, ça vient de mi fa ou si do. Voilà. Donc il y a soit un mi fa, soit un si do dans l'accord majeur dans la deuxième tierce. C'est pour ça qu'elle est dit mineure, hein. On a un ton et un demi-ton. C'est parce qu'on a rencontré mi fa ou si do. Et dans l'accord parfait mineur, la première tierce, elle est mineure parce qu'on a rencontré mi fa ou si do dans la première tierce. La deuxième tierce est toujours majeure. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, là, je vais mettre... donc c'est sol ciré, donc de sol à... alors, celui-ci, le sol ciré, vous le rencontrez aussi dans la gamme de do majeur aussi. Hein. La gamme de do majeur, vous avez aussi sol ciré aussi. Alors, on a sol ciré. Dans la gamme de do majeur, on a le sol ciré. Parce qu'ici, il n'y a rien qui est diésé, je vous le dis tout de suite. Le seul dièse qu'on a, c'est fa. C'est quand on va rencontrer un fa. Le fa, il sera diésé. Et ça, c'est le premier degré de la gamme de sol majeur. C'est le premier degré. Alors, je vais le mettre pour l'autre aussi. Donc, sol, si, non, là je me suis trompé, sol ciré, voilà. Donc ici il n'y a rien qui est diésé, donc on a bien un accord majeur parce que la première tierce de sol à si, il y a deux tons, et de si à ré, il y a un ton et demi. Pourquoi? Parce que on rencontre si do, voilà, qui fait un demi-ton. Alors, on va faire la deuxième degré qui est la sus tonique. C'est là. Là, do, mi. Alors qu'on retrouve aussi dans la gamme de do majeur. Hein. Dans do majeur, on a aussi la do mi. Donc ici, on va mettre la, do. Alors, vous voyez que quand on est sur une ligne, toutes les tierces sont sur les lignes. Mais si on est sur une interligne, toutes les tierces sont en interligne. C'est ce que j'ai expliqué bon, là-bas. Soit elles sont sur des lignes, soit sur des interlignes. Alors, deux notes, c'est une harmonie, et plusieurs notes, c'est un accord. Hein. Donc, plusieurs notes ensemble. Si vous avez plusieurs notes ensemble, c'est un accord. Deux notes, c'est ce qu'on appelle une harmonie. Deux notes qui vont ensemble. Donc j'ai fait la tonique, qui est sol ciré. La tonique c'est sol ciré, qui est majeur, parce que la première gamme est majeure. Voilà.
Enfin, parce que la première tierce est majeure et que la seconde tierce est mineure. Et la quinte est juste parce que vous avez deux tons et un ton et demi-ton, ce qui fait trois tons et un demi-ton. Donc la quinte, elle est juste. Alors, la quinte, c'est de sol à ré. Alors, la sus tonique, c'est la do mi. De la à mi, on rencontre si. Parce que on a la si, un ton, et si do, un demi-ton. On rencontre si do. Donc on a un ton et demi-ton pour la première tierce. La seconde tierce, c'est de do à mi, on a do, ré et ré mi. Donc là, on a un ton et un ton, ça fait deux tons. Donc la première tierce sera mineure et la seconde majeure. Ce qui veut dire que l'accord sera mineur, parce que la première tierce est mineure. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le troisième degré. Troisième degré qui est la médiante. On aura si, ré. Et alors, attention ici, attention, c'est fa dièse. C'est fa dièse. Attention, c'est pas si ré fa. Le si ré fa, on le rencontre dans la gamme de do majeur. Mais le si ré fa dièse, on l'a pas dans la gamme de do majeur. Voilà, parce qu'ici, le fa, il est diésé. Dans la gamme de do majeur, le fa, il n'est pas diésé. Donc, autant on rencontre le premier degré ici. Le premier degré de la gamme dans la gamme de sol majeur, il est premier degré, c'est sol, sol si ré. Mais le sol si ré, dans la gamme de do majeur, il est cinquième degré. Attention à ça. Hein. Dans la gamme de do majeur, sol si ré, il est cinquième degré. Alors qu'ici, le sol si ré, il est premier degré. Dans la gamme de sol majeur. Voilà. Alors, on a bien, si vous avez compris ça, je peux continuer la suite. Donc, l'idéal, c'est de faire ceci. Donc, sol, la, si, j'ai oublié le do. Do, ré, mi, fa, sol. Là, je reviens au degré 1. Ça va être la tonique. Bon, donc, on aura, ici, j'ai mis l'accord tonique. L'accord de sus tonique, l'accord médiante. Ici, je vais mettre l'accord sous-dominante, qui est le degré 4. Alors, c'est bien sûr do mi sol. Voilà, do mi sol. Alors, do mi sol, c'est ici, c'est le quatrième degré. Le quatrième degré, il est majeur. Il est majeur. Parce que do mi, do ré mi, on a deux tons. Do ré mi, on a deux tons. Et de mi à sol, on a mi fa dièse. Alors attention, mi fa dièse c'est un ton. Hein. Mi fa c'est un demi-ton, mais mi fa dièse, l'intervalle fa a été augmenté d'un demi-ton parce qu'on a fa dièse. Donc mi fa dièse il fait un ton. Donc mi fa dièse il fait un ton. Hein. Mi fa dièse il fait un ton. Et fa dièse sol. Non. Je sais plus à quel. Do mi. C'est do ré mi, on a deux tons. Mais après on a mi sol, voilà. Mi fa dièse il fait un ton. Mais fa dièse sol il fait un demi-ton. Donc on a la tierce. La seconde tierce elle est mineure. Et la première tierce elle est majeure. Donc l'accord ici il est majeur. Et ce qui est toujours majeur, c'est toujours un 4-5. Un 4-5 ils sont toujours majeurs. Un 4-5 sont toujours majeurs. Et donc ici, quatrième degré, sous-dominante, elle est majeure. Alors je reprends Ré. Alors si je prends Ré, attention que c'est Ré Fa dièse là, qu'on n'a pas dans l'accord de Do majeur, parce que dans l'accord de Ré majeur, on retrouve Ré Fa La. Et le Ré Fa La, c'est le deuxième degré, c'est la sus tonique, parce qu'on a Do Ré. Do Ré.
Ici, on retrouve le Ré dans le Sol, La, Si, Do, Ré, 5e degré. En accord de, voilà, de Sol majeur. Alors, je vais compléter ça. Donc, Ré, comme j'ai dit, Fa dièse, là, c'est pas Ré Fa là, mais Ré Fa dièse là, qu'on retrouve pas dans la gamme de Do majeur. Ensuite, on va continuer la suite. Bon, si je sais pas qu'est-ce qui se passe. Hop. Encore un petit peu difficile d'avoir le zoom. Voilà. Alors, le suivant, ce sera Mi, Sol, Si, Fa dièse, La, Do, et Sol, Si, Ré. Voilà. Donc là, c'est le premier degré. C'est la tonique. Ici, c'est la sustonique. Celui-ci, c'est la médiante. Celui-ci, c'est la sous-dominante, qui est le degré 4. Degré 5. Degré 5, c'est la dominante. Puis vous avez le degré 6, qui est la sus-dominante. La sensible est là. Alors, je vais étudier juste la sensible. Vous montrer qu'elle est bien sensible. Qu'elle est bien diminuée. Parce qu'ici, je vous ai dit que la sensible doit être diminuée. Alors, 1, 4, 5 sont majeurs. Et bien sûr, là, on recommence à la tonique, donc elle est majeure. 1, elle est majeure. Celui-ci, il est majeur. Accord majeur et accord majeur. C'est normal parce qu'on recommence avec la tonique. Ça, c'est la tonique, ça. Ces deux-ci, ce sont les toniques. On recommence bien en sol. Voilà. Ce qui est mineur, c'est... donc, c'est les notes tonales. Les notes tonales qui sont 1, 4, 5. Alors, ici, je prouvais que la sensible, qui est Fa dièse, La, Do, est sensible. Donc, je vais mettre la première tierce. Fa dièse, La, Do. Donc, Fa dièse, Sol, Sol, La, Si, Do. Là, on a un demi-ton déjà et un ton. Donc, Fa dièse, Sol, un demi-ton, Sol, La, un ton. Et là, la première tierce, elle est mineure, mais la seconde, elle est diminuée. Parce on devra avoir une tierce majeure. Elle est diminuée. Donc on aura une quinte qui est diminuée. Et donc le type d'accord, ben, on dira qu'on a un accord diminué. Alors je vais faire la même chose bien sûr pour la clé de Fa. Bon, ça c'est Si, Ré, Fa dièse. Attention, Si, Ré, Fa dièse. J'ai pas dit Si, Ré, Fa. Si, Ré, Fa dièse. Si, Ré, Fa dièse. Do, Mi, Sol. Ré, Fa dièse. La.
mi, sol, si. Ensuite, sol, si, sol, si, ré. Et le dernier, on va terminer par... ouais, attention qu'ici, j'en ai oublié un. Sol, la, si, do, ré, mi. Ouais, il me semble que j'en ai oublié un. Bien sûr, parce que je suis retombé sur la tonique, mais j'ai oublié la sensible. La sensible qui est Fa dièse, La, Do. Fa dièse, La, Do. Alors, la première tonique ici, c'est Sol, Si, Ré. Et là, c'est Sol, Si, Ré. Là, on a Sol, Si, Ré. Là, on a aussi Sol, Si, Ré. Voilà. Et maintenant, bien sûr, je vais mettre Insert Barline Decorated. Je le fais répéter depuis le début. Alors, on met un Local Repeat Close, ok. Et ici aussi, un Insert Barline Decorated Local Repeat Close, ok. Voilà. Et là, j'ai l'accord de... Alors ça, c'est le premier degré tonique qui est majeur. Le second degré qui est mineur. Troisième degré qui est la médiante, l'accord est mineur. Quatrième degré, l'accord est majeur. Comme je l'ai dit, 1, 4, 5, les accords 1, 4, 5 sont toujours majeurs dans un, bien sûr, dans une gamme majeure. Et pas dans une gamme mineure. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Le 5, accord majeur. Alors le 5, je rappelle que c'est la sous-dominante. Ensuite, on a la dominante. Dominante, l'accord est mineur. Ça, c'est la sensible. C'est-à-dire, c'est degré 7. Et puis, on retombe sur la degré 1, qui est la tonique, qui est majeure. Voilà, et on va écouter ça. Je vous remercie.